franchisé, un autre moyen de créer son entreprise. Pour vous aider à monter votre projet, Créer sa boîte a rencontré un expert de la franchise, Dominique Munier. Après avoir travaillé pour les chocolateries de Neuville, puis pour l'enseigne Montsauffleur, il dirige aujourd'hui Troc.com, le leader du dépôt-vente en Europe. Bref, la franchise, c'est son domaine. Je pense que la première étape pour sauver la franchise, c'est d'abord de bien choisir le secteur d'activité dans lequel on veut aller. Pour ça, il faut déjà se rendre, faire une étude et savoir ce qu'on souhaite faire, quel métier on souhaite faire. Est-ce que c'est un métier de commerçant? Est-ce que c'est un métier qui va aller de la vente vers le commerce de détail? Ou est-ce que c'est plutôt du commerce, du B2B, comme on dit, vis-à-vis des entreprises? Ça, c'est le premier choix. Après, le secteur d'activité, je pense que là, il y a un peu un côté sensoriel interne qui va faire qu'on aime ou on n'aime pas tel produit. Une fois que vous avez choisi votre secteur d'activité, maintenant ça va être de rencontrer tous les acteurs du marché dans le domaine d'activité que vous avez choisi. Pour ça, plusieurs choses et plusieurs étapes. D'abord, la réunion d'information que va vous proposer votre franchiseur. Elle est importante parce qu'elle va vous donner un certain nombre d'informations et au terme duquel vous allez ressortir avec un document important qui s'appelle le DIP, document d'information pré-contractuel, qui vous donne un certain nombre d'informations sur l'entreprise, de l'information sur le marché sur lequel se situe cette entreprise et également des éléments financiers sur l'entreprise en tant que telle, la santé financière du franchiseur, ainsi qu'un modèle du contrat de franchise. Et une fois que vous aurez identifié votre emplacement, là il y a un élément important du dossier, c'est l'étude de marché. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'état du marché, le franchiseur va vous le donner, c'est son obligation contractuelle dans la loi Doubin. Par contre, l'étude du marché, elle doit rester et être faite par le futur franchisé. Pourquoi? Parce que c'est le futur franchisé qui va exploiter un magasin dans cette ville. Donc c'est à lui d'avoir et de connaître, de savoir et de connaître exactement ce qui va se passer dans sa ville dans les futures années. C'est-à-dire qu'il va aller chercher des éléments de recherche tels que quelles sont les évolutions, je dirais, de la circulation, quels sont les projets urbains que va avoir la ville, de déterminer aussi dans la ville où sont les quartiers où il y a du pouvoir d'achat, pas de pouvoir d'achat, où est-ce qu'il y a des activités commerciales. Tous ces éléments vont bien sûr déterminer la possibilité d'implantation, mais vont également servir, une fois que le magasin sera ouvert, dans toute la vie du magasin. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez faire de la communication, si vous avez une bonne connaissance de votre ville, vous saurez où placer vos panneaux publicitaires, vous saurez où distribuer dans les boîtes aux lettres vos prospectus, ça c'est très important. La meilleure méthode, vous prenez un plan, vous prenez des gommettes, vous remontez dans la maternelle et puis vous mettez des gommettes avec des indications et c'est ce qu'il y a de plus réel et de plus efficace pour vraiment ne pas se tromper dans une implantation. Parce que se tromper dans une implantation a des impacts après dans toute la vie, toute l'exploitation d'entreprises qui peuvent coûter très cher. Je pense que le conseil, c'est de prendre son temps et bien de préparer son projet, bien respecter d'aller voir le franchiseur, bien faire les journées d'immersion, aller discuter avec les franchisés, faire son étude de marché. Je crois que c'est les 3 points essentiels sur lesquels il faut insister.